Bonjour, voici un exercice sur l'étude de la diode classique en régime statique et régime variable. Donc, voici l'énoncé. Donc, considérons le montage électronique suivant. Donc, j'ai une diode D, une résistance, une tension d'alimentation continue, un condensateur et un générateur de tension variable avec sa résistance interne. Donc, c'est ça le montage. Donc, la diode D, elle possède les caractéristiques suivantes. C'est une diode classique. Et il a comme caractéristique une résistance RD égale à 10 ohms et la tension seuil égale à 0,6 volts. Donc, on va essayer de faire, ou bien de traiter trois parties. La première partie, c'est le régime statique. Donc, la première question, c'est donner le schéma équivalent du montage en régime statique. Calculer le courant qui traverse la diode et calculer la tension Vs aux bornes de la diode. Donc là, il y a une petite chose, c'est que parfois j'utilise la lettre majuscule de Vs, parfois c'est minuscule. Bon, selon le régime. Je suis dans le régime statique, donc il est préférable d'utiliser des lettres majuscules. Deuxième partie, le régime dynamique. Donc, première question, comparer entre la valeur de Rg et la valeur de l'impédance du condensateur. Donner le schéma équivalent du montage en régime dynamique. Et calculer la tension Vs, cette fois-ci au bord de la diode. Et je passe à la dernière partie, c'est les deux régimes en parallèle, le régime statique et le régime dynamique, pour déterminer l'expression complète de la tension de sortie et quelques valeurs numériques. Donc, bien évidemment, l'objectif de cet exercice, c'est d'appliquer le théorème de superposition, d'accord, parce que nous avons deux effets. On va essayer de sommer les deux effets, de les faire superposer. Le premier effet, c'est le régime statique, et le deuxième effet, c'est le régime dynamique. Donc la tension qu'on désire à la fin de sortie, ça sera la somme de deux tensions, une partie statique qui correspond au régime statique, et la partie dynamique qui correspond au régime dynamique. Donc la diode, c'est une diode classique. La diode classique, il est représenté par le modèle suivant, le symbole suivant, anode, cathode, traversé par un courant I de D, et la tension aux bornes de la diode, c'est V de D. Donc, comme c'est une diode classique, elle est équivalente à une source de tension de valeur V seuil en série avec une résistance RD. D'accord? Donc, les deux grandeurs, ce sont ID et V de D. Je commence la première partie. Donner le schéma équivalent du montage en régime statique. Donc, en régime statique, on doit se débarrasser de la partie variable ou de la partie dynamique du circuit. Donc, comme j'ai un condensateur, l'impédance d'un condensateur au module, c'est 1 sur C oméga. Or, oméga égale à 2 pi fois F. Et comme nous sommes dans le régime statique, la fréquence elle est égale à 0. C'est-à-dire que, d'après cette expression, l'impédance du condensateur tend vers l'infini. C'est-à-dire que notre condensateur, il sera équivalent à un circuit ouvert. Donc, je vais prendre le montage et je vais remplacer le condensateur par circuit ouvert, et comme ça, on va se débarrasser de
C, RG, VE de T, pas de générateur, pas de résistance interne, pas de condensateur, on va juste laisser la partie droite. Donc voilà ce qu'on va laisser comme nouveau montage dans le régime statique. Donc, je vais prendre ce montage et je remplace la diode par son schéma équivalent. Voilà le schéma équivalent de la diode. J'ai mis un générateur de tension seuil, une résistance RD, et on désire de calculer le courant ID qui traverse la diode. Donc là, je représente quelques tensions. La tension VR, c'est aux bornes de la résistance R. La tension VD, ça sera la somme de la tension au bord du générateur de tension seuil, plus la tension au bord de R petit d, R grand D plutôt. Donc, si on considère la maille formée par VCC, R, la tension seuil et la résistance, c'est-à-dire la seule maille qui est ici, en appliquant la loi de maille, ça nous donne que VCC égale à VR plus V de D. Avec V de D, c'est la tension V seuil plus la tension aux bornes de cette résistance RD, qui est égale à la tension V seuil plus la loi d'Ohm aux bornes de cette résistance, c'est RD fois le courant I de D. Maintenant, on se retrouve avec cette expression. Je factorise avec le ID. Ça nous donne que ID, finalement, c'est VCC moins V seuil sur R plus R de D. En faisant l'application numérique, on a I de D égale à 2,189 milliampères. Voilà la deuxième question. La troisième question, quelle est la tension aux bornes de la diode? La tension de sortie au bord de la diode. Bon, la tension de sortie, dans le montage, c'est la même tension au bord de la diode. C'est celle-là, au bord de la diode. Donc, nous considérons la maille VCC, R et la tension VS. Nous avons la loi de maille, c'est que VCC égale à VR plus VS. VCC égale à R fois le même courant qui passe ici. Le courant qui passe dans la diode I de D, c'est le même courant qui passe dans la résistance R. Il n'y a qu'un seul courant qui traverse. Là, c'est juste une façon de mesurer la tension de sortie. Généralement, nous utilisons un oscilloscope, donc il n'y a pas de courant qui passe ici. Donc tout le courant qui provient du générateur, c'est le ID, il traverse R et il traverse R de D. Donc, VCC égale à R fois I de D plus VS, donc VS, ça sera VCC moins RID. En faisant l'application numérique, ça nous donne que VS égale à 0,62 volts. Donc ça, c'est la tension de sortie en régime statique. Partie 2, régime dynamique. Comparer entre la valeur RG et ZC, donc en régime dynamique. Bien évidemment, toutes les sources continues se comportent comme des fils. Donc j'ai une tension VCC, c'est une tension continue. J'ai une tension VCE, c'est une tension continue. Donc on va les court-circuiter tous on va les remplacer par des fils. Donc l'impédance du condensateur, c'est toujours 1 sur C oméga, 1 sur C de pi F. En faisant le calcul, on trouve que l'impédance égale à 15 ohms. En comparant cette valeur 15 ohms avec RG qui est 1 kg, on voit bien que ZC il est très très faible par rapport à RG. Donc on peut négliger ZC devant RG. Donner le schéma équivalent du montage en régime dynamique, c'est-à-dire en régime dynamique, pour une certaine fréquence moyenne de 1 kHz, pour une certaine valeur de capacité 10 microfarads, notre condensateur, il va se comporter comme un fil. Donc, sachant qu'on connaît notre diode, donc il faut pas oublier
de court-circuiter toutes les tensions, toutes les sources continues. Et faites attention, c'est que même au niveau de la diode, nous avons court-circuité la tension seuil de la diode. Donc voilà notre montage. On va remplacer le condensateur par un fil, on va remplacer la diode par juste sa résistance RT et on va court-circuiter VCC. Donc on a court-circuité VCC, on a court-circuité la tension seuil et on a remplacé le condensateur par un fil. Comme RD et R ils sont parallèles parce qu'ils ont deux potentiels en commun. Le premier potentiel c'est ce point-là et le deuxième potentiel c'est la masse. Donc je l'ai mis de cette manière-là, et je le remplace avec une seule résistance équivalente. Voilà, donc je me trouve avec ce montage-là, simplifié. Donc en calculant la R équivalente, ça nous donne 9,95 ohms. Calculer la tension au bord de la diode, on va dire que notre générateur va délivrer un courant qui traverse RG et qui va traverser également R équivalente. Nous sommes en présence de deux résistances qui sont traversées par le même courant, donc ils sont mises en série. Et donc en appliquant le point diviseur de tension, ça nous donne que VS égale à R équivalent sur RG plus R équivalente VE. En appliquant cette loi de diviseur de tension, ça nous donne le résultat suivant. Voilà. Maintenant, la dernière partie, c'est rassembler les deux régimes, statique et dynamique, en utilisant le principe de superposition, dont la tension totale sera la somme de la tension statique plus la tension dynamique, chacun qui correspond au régime déjà établi. Donc, nous avons trouvé la valeur statique, c'était 0,62, et la valeur dynamique, c'était 9,8, 10 moins 14, moins 4 sinus. Donc, on va les mettre ensemble, et ça nous donne ce qu'on appelle la tension finale, qui traduit le principe de superposition du régime statique et du régime dynamique. Et merci pour votre attention.